Salut à tous. Je vais faire le débriefing du match du Real de Madrid contre Bilbao, mais avant tout, j'aimerais revenir sur deux petites situations. Déjà, Cristiano a été nommé champion, il a gagné la coupe arabe. Donc, Al-Nassr a battu Al-Hilal 2-1. Bravo à lui, c'est mérité. Il a marqué un doublé et il est le meilleur buteur de cette compétition-là. Ça, c'est un message plutôt positif. Ensuite, il y a un autre message. Déjà, bravo pour Simone. On a éclaté le Bayern. Vraiment éclaté le Bayern. De base, je devrais me réjouir parce que je n'aime vraiment pas le Bayern. Je suis vraiment un anti ou je sais pas. Je ne supporte vraiment pas le Bayern. Avec tous les antécédents qu'on a eu avec le Barça, l'attitude de Müller, c'est vraiment un club que je n'aime pas. Mais je ne suis pas content aujourd'hui. Je suis certes content qu'un gars comme Openda, un gars comme Simon puisse fêter cette compétition-là, puisse fêter la coupe en question. C'est vraiment mérité de leur part. Ça me fait plaisir. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas content parce que pour la première fois, je vous dis pour la première fois, j'ai supporté le Bayern. La dernière fois que j'ai supporté le Bayern, je crois que c'était le match contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Donc pour vous dire de quelle manière je n'aime vraiment pas le Bayern. Aujourd'hui, j'ai supporté le Bayern et une fois de plus, le Bayern m'a déçu. 3-0. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, j'ai supporté le Bayern parce qu'il y avait Harry Kane. Je précise, c'est juste pour Harry Kane. Et ce n'est pas tous les jours que je le ferai, mais juste aujourd'hui. En fait, j'aime tellement ce joueur. Il a tellement apporté au football que je voulais vraiment le voir gagner au moins un titre de toute sa carrière. Ok? Apparemment, ce n'est pas pour aujourd'hui. Espérons qu'il pourra au moins remporter le championnat avec eux parce que s'il a la poisse et qu'il porte la poisse au Bayern, le Bayern va faire une année blanche. Et là, ça sera trop dur. Wow. Avec tout ce qu'on a dit concernant Sadio Mané, et là, si lui aussi n'arrive pas à emmener le Bayern de Munich à un autre niveau, on dirait que ce n'est pas Tottenham, mais c'est lui qui fait en sorte que Tottenham ne marche pas. Non, je plaisante. En tout cas, je lui souhaite vraiment le meilleur. Donc, comme je le disais, j'espérais vraiment voir le Bayern s'imposer aujourd'hui, mais bon, on les a éclatés. Ils n'ont vraiment pas existé dans tout le match. Aïe, ça a tellement fait mal. Pour la première fois que j'étais derrière ce club, et il me déçoit de cette manière-là. Faites de même en Ligue des Champions, s'il vous plaît. Faites la même chose en Ligue des Champions. Quand je vais vous supporter, ça me donne déjà même des arrières-idées, juste pour supporter les Bayern en espérant les voir perdre en Ligue des Champions. Sincèrement, ça sera vraiment l'option à envisager, je ne vous mens pas. Bref, un peu plus sérieux. Donc, le match d'aujourd'hui entre le Real de Madrid et Bilbao, je dois le dire, j'ai quand même été impressionné. Je ne m'attendais pas à ce que ce Real de Madrid puisse battre Bilbao. Vraiment, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment un réel neuf, là je ne vous parle pas de Rosselló, c'est un remplaçant, on ne le compte pas, ok? Je m'attendais à ce que le Real s'incline ou au moins fasse un match nul. Et pendant les 17 premières minutes, j'étais plutôt satisfait dans l'ensemble. Ils avaient certes des actions, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce que le Real marque. Mais bref, dans tous les cas, cette équipe de Bilbao m'a quand même déçu. Ça m'énerve, vraiment. Ils ont eu quand même de bonnes opportunités, mais ils ont commis tellement d'erreurs, tellement de fautes, tellement de pertes de balles. J'ai eu l'impression de voir une jeune équipe, une équipe qui venait d'à peine, du moins, qui revient de la deuxième division en fait. Bref, vous êtes une équipe professionnelle, vous commettez autant d'erreurs avec des passes tellement manquées. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain vient de battre un record, je crois il y a plus de 1002 passes. Un record jamais réalisé en première ligue, ok? Donc, plus de 1000 passes au cours d'un match et il y a 930 et quelques passes réalisées avec succès, ok? Donc, il y a moins de 100 passes ratées, sinon moins de 200 passes ratées. On est bien d'accord? Et là, tu vois une équipe comme Bilbao qui ne réalise même pas autant de passes et rater tellement d'occasions, rater tellement de passes. Mais bon sang, c'est quoi le souci? Vous avez combien de jambes pour ne pas donner la passe à vos collègues? Bref, j'étais vraiment déçu des performances de Bilbao. J'attendais au minimum un match nul. Au minimum un match nul. Ce Real de Madrid n'est pas, on va dire, n'est pas au top de sa forme quand même. Il s'appelle comment déjà? Ils n'ont pas de numéro 9, ok? Ils n'ont pas de... Courtois n'est pas là, donc c'est pour l'instant encore compliqué entre Rodrigo et Vinicius pour vraiment bien jouer en attaque sans avoir un 9. Et pourtant, le Real parvient à s'imposer. Et de quelle manière en plus? Ça m'a tellement énervé, vraiment énervé. Bref, très bon match de la part de Rodrigo. C'est vraiment à féliciter. Je pense que Vinicius, c'est pas un jeu vraiment pour Vinicius. Je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse l'aider en trouvant soit un 9 ou en le mettant au centre avec un joueur qui va l'accompagner au niveau
à son poste, à son véritable poste, ou je sais pas, mais le fait d'avoir juste deux attaquants devant, je pense pas que ce soit un poste idéal pour Vinicius pour l'instant. Bon, espérons qu'il va s'adapter. Mais pour l'instant, son niveau n'est vraiment... Je ne dis pas qu'il a été un flop, ok? Il a fait de son mieux, mais il n'a pas réalisé les performances qu'il a l'habitude de réaliser, ok? Bon, c'est peut-être le début de la saison, il va certainement monter en crescendo, mais bon, c'est quand même Vinicius, je m'attends toujours à plus avec lui. Mais le joueur que j'ai vraiment trouvé impressionnant aujourd'hui, donc en dehors de Rodrigo, c'est bien évidemment Bellingham. Sans blague, ce que Bellingham fait est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. C'est un jeune joueur, il vient à peine d'arriver dans cette équipe, mais on a l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps. On a l'impression que c'est lui qui est le représentant même du Real de Madrid. Vraiment, c'est à féliciter. Ça prouve une fois de plus que c'était un bon choix et qu'il ne fallait pas qu'il signe au Real de Madrid. Il aurait dû signer au Paris Saint-Germain ou à Barcelone. Mais pas au Real parce que c'est vraiment un joueur de qualité et je pense qu'on va quand même galérer face à ce joueur-là. Je pense que ça sera vraiment pas évident de jouer contre lui. Et il faudrait vraiment que le milieu soit de qualité. Et là, on voit de quelle manière Ancelotti a vraiment confiance à ces jeunes joueurs-là, que ce soit Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouaméni. Et là, Tchouaméni a vraiment du succès à se faire parce que si les trois joueurs parviennent à davantage s'imposer, ils risquent de cirer le banc pendant longtemps. Bon, pour l'instant, au moins, on va dire qu'il a la place, ok, mais il ne doit vraiment pas baisser parce qu'on risque de remettre Kroos ou encore Modric. Parce qu'en termes de créativité, c'est vrai que Bellingham, on a quand même, mais je pense qu'en termes de qualité, elle est moins bonne ou moins aussi importante que celle de Modric et Kroos. Donc, le milieu est plutôt intéressant et le fait que Bellingham puisse quelquefois jouer ce poste de 9 là ou avancer comme un 9, je trouve ça quand même assez pertinent, mais pas assez, ok? Pour moi, il faudrait vraiment que le Real ait un 9 pour faire la différence, en espérant que Kylian Mbappé ne rejoigne jamais le Real de Madrid. Et qu'ils prennent un autre joueur qui pourrait être un excellent flop. Ok, mais sinon, c'était plutôt des performances XXL. Je précise qu'ils ont joué à l'extérieur et ça, c'est vraiment à féliciter. Ce n'est vraiment pas facile de jouer à San Mané, je ne sais pas si ça se prononce, San Mamé. Ce n'est vraiment pas facile généralement de jouer dans ce club-là, mais ils ont vraiment montré de très bonnes performances et ça, c'est vraiment à féliciter. J'ai quand même été déçu par rapport à Bilbao. Je ne sais pas si c'est parce que c'est leur premier match. Surtout que pas mal de joueurs sont là. Le gardien est là, même Simon est là. Mais je m'attendais vraiment à plus. La saison dernière, ils avaient très bien commencé la saison. Et c'est lorsque le gardien était blessé que ça avait... Les performances qu'ils avaient vraiment perdu qu'ils avaient commencé à couler. Je crois que ça devait être à partir de novembre je pense. Mais là, ils ont vraiment mal commencé. Et j'espère qu'ils vont se relever. Bien évidemment, pas contre le Barça. Mais je m'attendais vraiment à de meilleures performances de cette équipe-là. Ce n'est pas comme n'importe quelle équipe. Je sais que contre nous, ils vont vraiment faire de leur mieux pour nous faire... pour nous casser. J'espérais qu'ils devaient prendre au moins un point au Real de Madrid, mais ça n'a pas suffi. Bref, c'est ça le foot. Il y a souvent des mauvais matchs de ce genre-là. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment été impressionné par le Real de Madrid. Et je suis certain que cette équipe va encore monter va davantage s'améliorer. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Rudiger ne joue pas. J'ignore s'il a des blessures ou s'il a quelqu'un de pipant physique, mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire pour l'instant. Il est rentré dans le match, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Je pense que Rudiger a montré quand même de bonnes choses pendant la pré-saison, avec le peu de temps qu'on l'a accordé, ou même pendant la saison dernière. Je ne comprends pas pourquoi Ancelotti le laisse sur le banc, sincèrement. Mais dans tous les cas, c'est lui le coach, il connaît mieux son équipe. J'espère juste que Militao ne les fera pas couler et que Rudiger sera à la hauteur parce que souvenez-vous, par exemple, la saison dernière, j'étais plutôt, on va dire, plus confiant que par rapport à la victoire du Real lorsque Militao était là. Mais en réalité, je précise, Militao est un bon joueur. Mais au final, lorsqu'on l'avait appelé, lorsqu'il a joué, au lieu de mettre Rudiger face à City, il n'avait pas réalisé un très bon match. Je ne dis pas que c'était de sa faute que si le Real avait perdu, mais il aurait pu peut-être faire un meilleur match pour donner aussi au Real cette meilleure image. Mais bon, dans tous les cas, le Real a fait un bon match aujourd'hui. Lunin, je ne sais pas comment ça se prononce, il a plutôt réalisé un match plutôt intéressant, même si moi, dans l'ensemble, c'est Bilbao qui m'a déçu vraiment ce match. J'avais que deux points à souligner, il faut le dire ainsi. Bellingham que j'ai vraiment trouvé excellent une fois de plus et Bilbao qui m'a énormément déçu. Je m'attendais vraiment à de meilleures performances de la part des frères Williams. Bref, on va attendre le match du Barça en espérant que nous aussi, on va marcher sur nos adversaires et réaliser de meilleures performances encore. Prenez bien soin de vous et c'est la fin de la soirée.